quand j'allie un petit peu le travail et ma vie quotidienne, quoi. Comment travailler 1 heure de moins chaque jour, ça m'intéresse. Et donc là, je suis en train de bosser sur la V2 de l'accompagnement. J'ai réussi à la choper sur le bon coin comme neuve. Et donc j'ai une nouvelle caméra. Et je me plains pas du tout, hein, juste je raconte ma life. Si vous devenez pas un crack du montage après ça, je pars à Bali dans 9 jours. Oh, j'ai trop hâte. Coucou! Tu seras dans ma vidéo de dimanche. T'as modifié les noms? Aïe aïe aïe, non non non, faut pas faire ça. C'est tout petit. Bah ça fait la taille de mon dos en fait. Café. Bonjour! Je suis super chic. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit vlog, ça date, ça fait longtemps. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir parce que je sais que vous aimez bien ça quand j'allie un petit peu le travail et ma vie quotidienne, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne commence jamais sa journée sans un café. C'est pas moi qui le dis, c'est la plupart des Français. Est-ce que je dois dire un truc de plus? Je suis pas sûre. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des vlogs, donc ça me fait bizarre. Et surtout, avant, j'avais pas de micro. Mais j'ai envie de le mettre super près de ma bouche comme ça. Je sais pas trop pourquoi. J'ai envie qu'on m'entende. En vrai, aujourd'hui, les gars, j'ai plein de choses à vous dire. Donc c'est trop cool. J'ai mis en place des nouvelles habitudes, j'ai complètement une nouvelle façon de travailler et tout, et je suis sûre que ça peut grave vous intéresser. Donc on va tout voir. Vous allez voir comment je crée mes nouvelles habitudes, un livre en ce moment qui est incroyable pour ça, et comment ça se passe à l'intérieur de l'accompagnement, comment avancent les élèves. Donc les premières étapes que je fais, en premier, je me laisse à chaque fois 1 heure pour répondre un petit peu aux messages de mon équipe avec qui je bosse, et aussi aux messages surtout de mes élèves qui cassent tout, honnêtement, dans l'accompagnement. Et franchement, c'est trop cool, tout le monde progresse super vite, tout le monde kiffe les exercices, etc. Et ce qui est trop bien, c'est que je cherche en fait à ce qu'ils me donnent aussi des retours. Et donc là, je suis en train de bosser sur la V2 de l'accompagnement, et ça va être trop bien. Ça va être vraiment méga ouf. Va y avoir 2 nouveaux modules en plus, bien sûr, auxquels les anciens élèves auront toujours accès. Et du coup, j'adore ce truc-là un peu genre de communauté. Les élèves me font des remarques, me disent « Ah bah du coup, je pense que ce serait pertinent si tu rajoutais ça dans la formation. Moi, j'aimerais beaucoup voir cet exercice, etc. » Et du coup, je m'adapte vraiment et j'ai l'impression qu'on construit l'accompagnement ensemble. Je pense qu'il peut pas être mieux réalisé que par les élèves en fait, entre guillemets. Mais voilà, donc je vais m'atteler tout de suite à la réponse des petits messages, des petites galères qu'ils rencontrent pour que je les aide et que je les coach. Je vais voir aussi si y a personne qui veut réserver un appel du coup cette semaine de coaching. Voilà, c'est parti, je commence ma petite journée. J'espère que vous comprenez bien que je suis en pyjama, mais je reste pas comme ça toute la journée, hein. Le matin, c'est détente, ça c'est vraiment la base. Il me faut un petit temps pour me réveiller, c'est tout. Mercredi 18h30. Hello, j'espère que tu vas bien. Je regarde là-bas parce que j'ai mon écran de l'autre côté. Alors c'est nickel. Bon, du coup, il manque l'ombre, mais tu peux pas la voir avec ta version du logiciel de ce que tu m'as dit. Ce que tu peux faire pour pallier à ça, c'est dupliquer ton plan ici et baisser l'exposition au max, et ensuite régler l'opacité pour que ça fasse comme une ombre. Ça pourrait être une solution. On a un tout petit moment de latence à la fin, il faudrait que tu le règles. Donc je te laisse me faire un dernier retour et après on sera bon. Ok, donc du coup j'ai répondu à tout le monde. Là je vais continuer de bosser un petit peu, de boire mon café. Ensuite j'irai me préparer et après je vais vous expliquer ça. C'est trop cool. Franchement, moi je suis une fan d'organisation et pourtant j'étais de bordélique avant. Et en fait je me prends de passion pour l'organisation et du coup ça c'est vraiment génial. Je l'avais vu sur la story de Andy Ella, elle en parlait, elle disait qu'elle était en train de le lire en ce moment et elle s'était arrêtée sur une page avec des timebox et tout, et franchement j'ai même pas cherché à comprendre, je l'ai acheté direct. Et je vous ai dit que j'aimais pas les heures et tout machin, je me suis refait un planning d'heures. En fait c'est trop satisfaisant. Et en fait avec la technique du livre, donc c'est trois entrepreneurs start-upers qui expliquent comment mieux s'organiser et comment mieux gérer son temps, surtout dans une ère où du coup on est tout le temps distrait par notre téléphone, par les notifications, etc. Et en fait là ils te font fonctionner par tâche, par grosse tâche, moyenne tâche, petite tâche, etc. Et donc ça m'a poussé à refaire un planning d'heures. Avant j'étais plus du tout là-dedans, mais en fait ma routine a fait que changer, mais j'adore changer de routine, je crois. Quand je change de routine, ça me stimule. Donc moi ma routine c'est de changer de routine.
Est-ce qu'on me voit bien? Bon, du coup, je profite un petit peu qu'il fasse beau pour vous parler de ce truc. Je me pose un petit peu au soleil et après, je vais commencer ma grosse tâche de la journée, qui est ma tâche tournage. Donc du coup, si vous aussi, vous avez envie de mieux vous organiser et que, comme moi, ça devient un petit peu une sorte de passion, ou alors tout simplement, vous avez du mal à vous organiser, ça peut grave vous aider. La 25e heure, comment travailler 1 heure de moins chaque jour? Ça m'intéresse. Ça vraiment, c'est un truc super intéressant. Ça t'explique comment, en quelques étapes et en incluant des trucs et en définissant bien tes tâches de la journée, combien de temps tu dois passer dessus, combien de pourcentage tu dois être concentré dessus, etc. Et du coup, en mettant tous ces trucs en place, ça t'aide à être beaucoup plus productif. Donc première chose que j'ai mise en place, c'est de définir une to-do list. En fait, j'ai deux choses. J'ai deux grandes parties de mon organisation. J'ai mon agenda, où j'organise du coup toute ma semaine, et j'ai ma to-do. Et en fait, je complète mon agenda avec ma to-do. Et dans ma to-do, elle est divisée en plusieurs catégories. On va classer les tâches par leur importance et le temps qu'elles vont me prendre. Les grosses tâches, les tâches moyennes et les tâches qui prennent moins de 2 minutes. Les trucs qui prennent moins de 2 minutes, on les fait tout de suite. Les grosses tâches, on les fait en premier dans la journée. Et les moyennes tâches, c'est quand notre cerveau il est un petit peu tout mou et du coup on les fait l'après-midi. Enfin moi je les fais l'après-midi parce que je suis plus productive du coup le matin. Donc comme ça elles sont classées par ordre de priorité. Ce que tu essayes de faire, c'est de faire 3 grosses tâches dans ta semaine et le reste du temps c'est pour compléter les moyennes tâches et les petites tâches. Et ils ont fait un schéma super intéressant. Je vous laisserai aller voir dans le livre avec des cailloux, des pierres et du sable. Et en fait c'est comme ça qu'on doit voir du coup notre organisation. Et en gros faut commencer par mettre les grosses pierres, ensuite les moyennes, ensuite le sable, parce que si tu fais l'inverse, tu auras beaucoup moins de place dans ton bocal. En gros c'est ce qu'ils essayent de dire. Et donc la première technique c'est celle qui fonctionne le mieux et du coup c'est comme ça que tu arrives à tout faire rentrer dans ta semaine. Donc ensuite dans la to-do, il y a ce que je dois faire, moi, ce que je dois suivre. Par exemple j'ai demandé à quelqu'un de faire une tâche, il faut que je suive son avancée. Et il y a les choses que je dois faire peut-être plus tard. Donc ça c'est les trucs pas trop importants mais je le note quand même dedans. Et donc cette semaine, donc là on est lundi, j'ai choisi mes 3 grosses tâches principales de la semaine. Je les ai mises dans mon agenda qui est tout beau, tout organisé avec plein de couleurs et tout. Et j'ai aussi organisé mes comment on dit, je sais plus comment ça s'appelle tellement j'en prends pas, mes jours off. Mais parce que j'adore mon travail donc c'est pour ça. Et du coup j'ai tout organisé, donc mes 3 grosses tâches, mes tâches moyennes et mes petites tâches qui durent moins de 2 minutes qui sont du coup déjà faites. Donc genre répondre aux messages, les choses comme ça. Donc les 3 grosses tâches de la semaine, ça va être de terminer d'écrire la V2 de la formation. Il manque encore quelques leçons à écrire. Tourner les plans qui vont être utiles du coup à l'accompagnement. Tout simplement créer le contenu pour que les élèves puissent avoir du contenu fourni directement dans l'accompagnement. Et filmer les leçons le plus que je peux possible. Là pour l'instant je me suis fixé un objectif de 6 aujourd'hui. Donc on va voir si j'y arrive. Normalement ça devrait le faire. Et voilà, donc c'est mes 3 grosses tâches de la semaine et je vais essayer de filmer 6 leçons par jour. Et franchement, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Est-ce que vous, sinon, vous vivez dans le sud? Parce que je sais pas ce que vous vous dites dans votre tête, mais moi, qu'est-ce que je suis bien. Je suis bien là, à Perpignan. On se la régale. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Ça faisait longtemps qu'il avait pas fait beau comme ça là. Même elle est bronze. Ah mon petit cœur. Coucou. Hihi. Ok les gars, c'est parti. J'adore mettre des grandes lunettes quand je fais des leçons et tout parce que je sais pas, je me sens mieux, je me sens prof, je me sens... En fait, j'ai l'impression que quand je mets mes lunettes, je suis faite pour faire des leçons. Genre, je rentre dans le personnage de ok, j'explique super bien les choses et tout. Je sais pas, je me sens... C'est comme si j'enfilais un nouveau personnage. Je les enlève, je suis le moi normal et je les remets et je suis complètement quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça vous le fait, mais en tout cas, si ça vous le fait pas, essayez de trouver un petit truc comme ça et je vous jure que vous êtes une autre personne. Quand vous mettez des lunettes ou une casquette ou un bandeau, j'en sais rien. Moi, je suis bandeau, c'est le moi du matin, c'est le moi me saoulez pas. Les lunettes, je suis tout ce qu'il y a de plus gentil et tout ce qu'il y a de plus... Et j'ai envie de t'expliquer les choses, j'ai envie que tu réussisses dans la vie, j'ai envie que... Voilà. Donc je suis dans mon Finder, j'ai trouvé une vidéo qui me convient. Donc voilà à quoi ça ressemble, je vais mettre en plein écran, 10 secondes, etc. Ok les gars, je suis... Si vous saviez les gars à quel point c'est énergivore de tourner des vidéos de formation et même de tourner tout court. Et je me plains pas du tout, hein, juste je raconte ma life. Je parle pendant que je suis en train de faire ce vlog, je parle pendant que je suis en train de faire les nouvelles vidéos de formation. Et en fait, le nombre de fois que je m'en mêle dans ce que je dis, que je me reprends, que je trouve que mon explication elle est pas claire, du coup, je recommence. Qu'est-ce que je bafouille? Oh là là, je suis fatiguée. J'ai tourné qu'une leçon de 1 heure. Et je dois en tourner 6. Après, elle dure pas toute 1 heure. Donc ça va. Il m'en reste une de 1 heure et après, il m'en restera 4 de 1/2 heure du coup. Mais ça va le faire. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je vous reprends, les gars. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Je suis lessivée. Allez, bisous.
J'ai acheté une nouvelle caméra. Bon, du coup, je suis en train de filmer avec, les gars. Mais, pouah. Oh yes! C'est trop stylé. Je suis allée la chercher hier, elle était dispo nulle part, du coup je pense que vous savez très bien laquelle c'est vu que ça suit mon visage et que vous reconnaissez peut-être la qualité. C'est la DJI Osmo Pocket 3, dispo nulle part. Rupture de stock, Fnac, Boulanger, Darty, tout ce que vous voulez, pas disponible avant un mois. Sauf que moi, je suis pressée et du coup j'ai réussi à la choper sur le bon coin comme neuve. Et donc j'ai une nouvelle caméra pour vous faire des super vidéos. Abonnez-vous parce que je ne vais pas m'arrêter de parler, baragouiner, vous expliquer des trucs, vous documenter ma vie en tant que monteuse vidéo, vous documenter comment j'accompagne mes élèves, parce que ça c'est un petit truc, je peux l'emporter partout. Je peux l'emporter partout et ça me suit. Je vais essayer de le courser. Pas facile hein. Et dites-moi si vous voyez la différence sans petit truc comme ça et là avec. C'est meilleure qualité avec ça, non? Bon du coup les gars, je pense que j'ai envie de vous documenter un petit peu ma semaine parce que j'ai une nouvelle caméra et c'est satisfaisant. Je sais pas pourquoi je parle avec la voix de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, je vais continuer de bosser sur la V2 de l'accompagnement. Ça va vraiment être une dinguerie. Est-ce que je vous tease un peu? Ok, je vous tease un peu. Il va y avoir des modules hyper complet, montage vidéo, la base, mais des trucs vraiment hyper bien séquencés. Montage vidéo, direction artistique, les différentes parties d'un logiciel de montage, l'inspecteur, le navigateur, la timeline, tout machin, mais tout hyper bien décortiqué. Module productivité, module créativité, on va avoir aussi un petit peu des trucs d'art et tout machin. Enfin, si vous devenez pas un crack du montage après ça, je sais pas. C'est vraiment un truc de ouf. Et genre même moi je me dis, purée, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, si j'étais tombée sur un truc comme ça, j'aurais été trop contente parce que vraiment on voit tout. Voilà. On est vendredi 21 mars et en fait je me suis dit mais pourquoi je filme pas? J'ai dit que je faisais un wiki vlog. Je viens de me tarter. En fait je fais tellement de vidéos, je parle tellement que je ne sais plus parler. Je pars à Bali dans... On est le combien? Le 21 mars, dans 9 jours. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte les amis, ça va être trop cool. Je vais faire du contenu de malade, vous êtes pas prêts. Vraiment vous êtes pas prêts parce que j'ai prévu un truc de ouf en arrivant là-bas. Indice, Léna Situation. Voilà. Je filme un petit rush pour ma vidéo YouTube, ça te dérange pas? On ne voit pas. Tu veux faire un petit coucou ou pas? Coucou. Tu seras dans ma vidéo dimanche. On va dans les reliés. Et voyons, c'est quoi qui marche pas par exemple? Le portrait machin là, il est où ton portrait? Et pourquoi ils ont pas le même nom? T'as modifié les noms? Ah, j'ai modifié les noms. Aïe aïe aïe, non non non, faut pas faire ça. Faut pas modifier les noms. Donc là tu peux, c'est pas grave. Au moins on a trouvé. Ouais, au moins on a trouvé. Tu vois, des fois c'est des petits trucs bêtes comme ça, t'y penses pas et dès que t'as un chemin qui se fait pas, tu te prends la tête. Allez, on va faire ça, t'inquiète, c'est trop bien. Eh ben écoute, je regarde ça ce week-end et je te fais un retour rapide. Ouais. Allez, bonne soirée. Bisous, ciao ciao. Ah oui. Je suis fatiguée. 2 heures de live, je suis morte. Bon les guys, du coup je vous ai laissé hier avec un petit coucou de Pauline. Du coup je suis restée un petit peu avec elle après le live parce qu'elle avait un petit souci sur son logiciel. Donc on a réglé ça ensemble, mais surtout je voulais vous montrer ce qu'on avait abordé en live parce que c'est vraiment un des trucs que je préfère faire. Ma partie préférée c'est le sound design, c'est vraiment raconter une histoire, faire monter l'émotion, etc. Mais mon autre partie préférée que j'adore, c'est vraiment créer des animations avec tout le contexte qu'il y a autour. Donc le sound design, la texture, comment créer une animation pour qu'elle soit fluide, pour qu'elle se fie le plus à la réalité, quelles sont les étapes à suivre pour appliquer le bon processus à la création de l'animation, donc par où on commence, à quelle taille je mets le texte, quelle police j'écris, je choisis. Enfin, il y a énormément de choses à voir. Mais du coup, hier, on a vu comment faire une petite animation calendrier. Donc, je me suis servi du fait que je pars bientôt à Bali pour avoir une petite idée d'animation. Et donc, voilà ce qu'on a réalisé. Oh, j'en ai marre de bégayer comme ça. Et donc, voilà ce qu'on a réalisé. Et je trouvais ça trop cool de vous le montrer. Donc du coup je suis trop contente parce que ça leur a grave plu. Et comme c'est un truc que j'aime vraiment faire en plus, ça me satisfait de ouf. Donc je sens que ça a débloqué certaines choses chez certains élèves, que ce soit la propreté, ça a débloqué beaucoup de choses aussi au niveau des keyframes, donc des clés de position, etc.
Et je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai trop hâte du coup déjà le prochain live. Et celui d'après, bah, je serai à Bali. Donc je serai encore plus inspirée peut-être. Bref. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. En ce moment, j'ai vraiment pas beaucoup de montage client. Je vais en avoir sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et ça va être pour quelqu'un de trop stylé. Et on va faire un truc vraiment trop stylé. Donc j'ai trop hâte de vous montrer, de vous en parler, tout ça. Pour l'instant, je suis vraiment concentrée sur l'accompagnement et tout. Mais c'est tout de même quand même hyper intéressant. Et puis voilà quoi, je suis trop contente. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je sais pas, je suis happy. Il faut que je fasse mon sac les gars. Je pense que je vais partir avec le strict minimum pour une fois. D'habitude je pars avec 2 valises cabine. Et là je vais partir juste avec ce truc, ce petit sac à dos Quechua. Parce que en fait j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie vraiment de visiter, d'aller où le vent me mène, dans les îles et tout. Mais du coup je sais pas si vous captez le délire. C'est que c'est minuscule en fait. Donc je sais pas ce que je vais réussir à prendre là-dedans. C'est tout petit. Bah, ça fait la taille de mon dos en fait. Donc c'est vraiment tout petit. Je sais pas encore régler cette caméra. C'est dingue. Je suis monteuse vidéo, je suis pas caméraman. Est-ce que je vais réussir à faire rentrer toute ma vie là-dedans? Je suis pas sûre. J'avais envie de prendre mes lumières, mes trucs et tout, mes trépieds, mes machins. Et ça, je suis obligée de le prendre. Je dois m'en servir. Mais je voulais surtout prendre plein d'habits. Et je vais pouvoir prendre... parce qu'en plus, du coup, je vais partir avec des affaires d'hiver. Donc ça veut dire qu'il faut pas que je blinde trop mon sac. Parce que les affaires d'hiver, c'est plus gros que les affaires d'été. Donc quand je les aurai enlevées, que je serai à Bali, il va falloir que je me les trimballe. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas encore si je prends ce sac parce qu'il est vraiment petit. Problème de meuf.